On n'est pas là pour se plaindre, on est là juste pour vous faire un état des lieux et voir ensemble ce que nous pouvons faire pour nos filières pour trouver une solution. Les taxes ont été votées, on en pense que l'on veut, au niveau européen sur les véhicules électriques, donc ça c'est réglé, entre guillemets. Et nous, on est pris dans un étau qui se resserre et dont les conséquences pourraient être majeures pour nos régions. Perdre 25% de son marché, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, au regard des investissements qui ont pu être réalisés par les maisons, par les exploitations viticoles, par tout l'écosystème de la région et au niveau national. Donc aujourd'hui, la seule solution que nous poussons auprès des membres de notre gouvernement et que nous espérons avoir votre soutien, c'est qu'il faut aujourd'hui engager une discussion directe entre la France et la Chine. C'est quelle discussion il peut y avoir, quelle négociation bilatérale il peut y avoir. On le sait aujourd'hui, via l'Europe, c'est plus possible. C'est pas possible pour toutes les raisons que vous connaissez. J'entends bien que l'Europe intenterait devant l'OMC donc une action. Probablement qu'il faut le faire pour le long terme, mais très honnêtement, ça ne règle pas notre problème dans l'immédiat. On aura la suite de l'OMC dans 5 ans, dans 6 ans, et d'ici là, on aura perdu notre marché. On a un très bon exemple, c'est les vins, ou un mauvais exemple, c'est les vins australiens qui ont subi la même chose il y a quelques années. 4 ans de surtaxe à plus de 200%, ils ont perdu le marché, ils sont sortis du marché. Et un marché, il faut des années pour s'implanter. Donc après, ça sera mort. Donc aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de trouver un accord avec la Chine, entre la France et la Chine, de profiter probablement d'un certain nombre d'événements. Et on l'a vu, notre président de la République a reçu il y a quelques mois le président chinois, dans le cadre de l'anniversaire de l'amitié franco-chinoise et des relations diplomatiques. Faisons de notre cas un bon exemple. Célébrer un anniversaire, c'est bien, mais nous, on aimerait qu'il y ait du concret derrière. Profitons des événements qu'il va y avoir la semaine prochaine en Chine, donc avec ce salon international, le C2I, qui est le salon des importateurs, et la France est à l'honneur dans le cadre d'un pavillon. Il faut profiter de cette situation. Et les dernières rencontres que nous avons pu avoir, et nous avons eu la chance, et on le remercie encore, la semaine dernière, de rencontrer Monsieur le Président du Sénat, qui a vraiment été à notre écoute avec vos collègues qui étaient présents. C'est de dire, voilà, il faut qu'on envoie des personnes pour parler, des membres du gouvernement pour parler aux homologues chinois. Et donc, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que Madame Sophie Primas, accompagnée de ce que je crois comprendre de Monsieur Jean-Pierre Raffarin, se déplacerait la semaine prochaine. Donc voilà, on croit beaucoup à ce binôme, mais ça nécessite le soutien vraiment de tout le monde. Et c'est la piste à privilégier aujourd'hui, c'est la piste à privilégier. Ensuite, en termes de diplomatie, là, on n'est pas les spécialistes, c'est que pouvons-nous donner en contrepartie à la Chine qui n'engagerait pas, qui ne renierait pas, bien sûr, les convictions que l'on peut avoir ou un certain nombre de choses. Mais probablement qu'il y a de la discussion à avoir afin de nous sortir de cette ornière.